La Bible a prédit le jour du retour du Seigneur. Mais que se passera-t-il dans les 30 derniers jours avant que tout ne change pour toujours? Une femme a vécu une rencontre de mort imminente profondément sacrée et nous en a parlé. Elle dit qu'elle a rencontré le Seigneur et qu'elle a pu marcher avec lui pendant cette période fatidique. De retour à la réalité, elle a ramené un avertissement de Jésus, un avertissement qui vous laissera stupéfait et vous obligera à réfléchir. Alors, à quoi ressemblera le monde à cette époque? Si ce jour arrive, serez-vous pris en charge ou laissé pour compte? Et quand exactement le Seigneur reviendra-t-il? Restez avec nous jusqu'à la fin pour entendre ce message urgent du Très-Haut et pour vous préparer, vous et votre famille, de la meilleure façon possible. Si vous appréciez les histoires de foi qu'Eternal Bible Stories vous apporte chaque jour, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante en vous abonnant à la chaîne. Laissez votre nom et votre ville dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous et prier pour appeler votre nom devant le Seigneur, en parcourant ensemble ce chemin de foi. Plus que cela, si cette histoire parle à votre âme, nous vous invitons à nous accompagner dans cette mission sacrée. En cliquant sur le bouton Super Merci, l'icône en forme de cœur sous cette vidéo, vous aidez la lumière et la vérité à continuer d'atteindre des milliers d'autres personnes. Engageons-nous dans une discussion ouverte et respectueuse afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Nous sommes reconnaissants pour votre cœur et nous croyons que Dieu, qui voit toutes choses, bénira abondamment votre générosité. Bonjour, je m'appelle Lily et je suis ici pour partager une histoire qui a complètement changé ma vie pour toujours. Ce qui m'est arrivé était inattendu, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, et cela me laisse toujours impressionné. Je crois sincèrement que ce que j'ai vécu n'était pas destiné à moi seul. C'était censé être partagé, pour apporter espoir et compréhension aux autres. C'était un mardi soir d'octobre. Tout dans cette nuit semblait complètement ordinaire. Je venais de rentrer d'une longue journée d'enseignement à l'école primaire Riverside. Après le dîner, je me suis installé à mon endroit préféré sur le canapé, enveloppé dans la couverture que ma grand-mère avait tricotée il y a de nombreuses années. Mon chat, Tom, recroquevillait à côté de moi, ronronnant doucement. La maison était calme. Un calme paisible après une journée bien remplie. Le seul son était le dialogue étouffé de l'émission policière que je répétais. C'était ma façon de me détendre, une petite évasion du stress du travail et de la liste de choses à faire sans cesse croissante. Vers 21h30, j'ai ressenti une étrange oppression au niveau de la poitrine. Au début, je pensais que c'était juste de l'anxiété. Le travail avait été stressant ces derniers temps et je pensais que c'était simplement mon corps qui réagissait à la tension. J'ai essayé de m'en débarrasser, en me disant de respirer et de me détendre, mais en quelques secondes, l'inconfort s'est transformé en autre chose, quelque chose de bien pire. La douleur est devenue vive et écrasante, contrairement à tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. La télécommande m'a glissé des mains et a heurté le sol. J'ai essayé de me lever, pensant que je pourrais peut-être me débarrasser de cette sensation, mais mes jambes ont lâché. La dernière chose dont je me souviens, c'est que Tom sautait du canapé et que la pièce tournait follement autour de moi, puis plus rien. Pendant 7 minutes, j'étais cliniquement mort. C'est du moins ce que les médecins m'ont dit plus tard. Mais ce que j'ai vécu pendant ces minutes m'a semblé une éternité. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé ou préparé. Au moment où mon cœur s'est arrêté, tout a changé. Ce n'était pas comme s'endormir ou s'évanouir. Cela a été immédiat. Une seconde, j'étais dans mon salon, entouré des images et des sons familiers de la maison, et la suivante, j'étais dans un endroit complètement différent. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence totale de douleur. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte et que j'avais franchi cette porte, laissant derrière moi tout fardeau, chaque once de pression, d'anxiété et de poids que je ne savais même pas que je portais. La douleur intense à la poitrine, la dernière chose que j'avais ressentie de mon vivant, a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Je me sentais étrangement léger, comme si je n'avais ni poids, ni corps. Je ne pouvais pas sentir mes membres, ni mon cœur et mes poumons. Pourtant, j'existais plus profondément et plus clairement que jamais. Quand j'ai ouvert les yeux,
j'ai su que ce n'était pas mes yeux physiques. C'était la conscience spirituelle de mon âme. Ma conscience était aiguisée, comme une épée forgée à partir de lumière. Je n'étais plus dans le monde physique. Je me suis retrouvé dans un endroit étrange, qu'aucun langage humain ne pouvait décrire pleinement. C'était un espace entre les royaumes où le temps et l'espace semblaient suspendus. Tout autour de moi n'était ni vraiment sombre ni vraiment clair. Les couleurs, les sons et l'air lui-même semblaient bouger et se mélanger comme une symphonie vivante tissée de lumière et d'énergie. Je n'entendais pas avec mes oreilles ni ne voyais avec mes yeux, mais tous les sens de mon âme étaient exacerbés, comme si je percevais à travers toutes les sens de mon être. J'ai senti une présence à côté de moi, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, invisible aux yeux physiques, mais indéniable. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait trembler mon âme. Lily, une voix douce, mais qui résonnait au plus profond de moi. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas surprenant, mais cela contenait un tel pouvoir et un tel amour pur que je n'aurais pas pu me tenir debout si j'avais encore un corps physique. La voix ne venait pas seulement de l'extérieur. Cela résonnait en moi, depuis l'endroit auquel mon âme avait toujours appartenu. Je me suis tourné vers le son, ou plutôt mon âme s'est dirigée vers lui et je l'ai vu. La lumière qui l'entourait ne l'aveuglait pas, mais elle tenait mon regard en admiration. Son visage brillait comme un lever de soleil éternel, et alors qu'il me tendait la main, je savais que je n'étais plus seul. Il n'a rien dit d'autre, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai compris qu'il me guiderait tout au long de ce voyage. À ce moment précis, une porte de lumière s'est ouverte devant moi. Ce n'était pas un portail en métal ou en bois, mais plutôt un tunnel de lumière, serpentant comme une rivière vivante. Cela ne s'est pas arrêté. Il bougeait lentement, en rythme, comme s'il respirait. Les parois du tunnel étaient tissées de brins de lumière rayonnants, non seulement blancs, mais chatoyants de bleu saphir, d'or pur, de rouge rubis et de violet sacré que la terre n'a jamais vraiment vu. Je me suis senti soulevé, non pas par une force physique, mais par la douce direction d'une puissance plus grande. Je suis entré dans le tunnel, ou plus exactement, je me suis glissé dedans avec mon âme. Chaque mouvement dans le tunnel ne donnait pas l'impression de voyager à travers l'espace, mais plutôt à travers des couches de conscience, comme si chaque souvenir, chaque prière, chaque désir sacré que j'avais connu se déroulait et était guéri. À l'intérieur du tunnel, la lumière n'était pas que de la lumière. C'était la vie. C'était de la compréhension. C'était le pardon. Chaque rayon me touchait comme une étreinte invisible, me rappelant que j'étais aimé, connu et jamais oublié. J'ai entendu des sons doux comme des hymnes sacrés, non pas chantés par des voix, mais comme si les molécules mêmes de lumière chantaient. Durant le voyage, j'ai traversé des champs de lumière, des nuages qui portaient les prières des vivants, des images fugaces de moments où j'avais aimé, pardonné et sacrifié. Ce tunnel ressemblait à un courant spirituel où j'étais purifié, préparé pour quelque chose d'encore plus grand. Et il était toujours là, ne me quittant jamais. Sans un seul mot, sa seule présence m'a fait comprendre que j'étais conduit vers la vérité, vers un endroit où la vie n'était plus liée à la chair ou au temps. Le voyage venait tout juste de commencer, et moi, une âme autrefois confuse, autrefois incertaine, je marchais désormais dans l'éternité, les yeux ouverts sur une réalité plus grande que n'importe quel rêve. Cela s'est imprégné de moi, apaisant toutes les peurs encore accrochées à mon esprit. Mais c'étaient ces yeux qui me retenaient. Ce n'étaient pas que des yeux. C'étaient des fenêtres sur l'éternité. J'y voyais une tendresse sans limite, comme celle d'une mère regardant son enfant, et une profondeur si profonde qu'elle semblait contenir toute l'histoire de l'univers. Chaque fois que ses yeux rencontraient les miens, je me sentais complètement connu, chaque pensée passagère, chaque blessure cachée, chaque rêve inexprimé. Il n'y avait pas de jugement, seulement de l'amour pur. Un amour si inconditionnel et si puissant qu'il m'a donné envie de tomber à genoux, non pas par peur, mais par respect et une immense gratitude. Ses cheveux, bien que non attachés à une couleur spécifique, scintillaient comme des fils de lumière, bougeant doucement comme s'ils étaient caressés par une brise invisible. Sa robe, si on pouvait même l'appeler ainsi, n'était pas faite d'un tissu ordinaire mais semblait tissée à partir de la lumière et de la vérité elle-même, oscillant entre les teintes de perles, d'argent et d'or doux,
se fondant dans une danse gracieuse. Chaque mouvement qu'il effectuait dégageait un sentiment d'élégance parfaite, comme s'il incarnait l'harmonie entre l'autorité suprême et une profonde humilité. Lily, il m'appela à nouveau par mon nom, sa voix portant désormais une touche d'urgence, bien que toujours débordante de gentillesse. Ce son était comme un hymne sacré, tendre et imposant à la fois, me donnant l'impression d'être embrassé par l'amour même qui maintient l'univers ensemble. Je vous ai amené ici parce qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Le temps presse et mon peuple doit être prêt. Ces paroles n'étaient pas de simples déclarations. Ils étaient la vie elle-même. Chaque syllabe tombait comme un joyau précieux, porteur du pouvoir de façonner la réalité. J'avais envie de répondre, de poser les milliers de questions qui envahissaient mon esprit. Mais en sa présence, les mots semblaient inutiles. Tout ce que je pouvais faire, c'était écouter, permettant à mon âme d'absorber la vérité qu'il était sur le point de révéler. Avant même que je puisse rassembler mes pensées, l'espace autour de nous a commencé à changer. C'était comme si le rideau de la réalité avait été tiré et que le monde que j'avais connu autrefois fondait comme de la cire sous une flamme. Nous nous trouvions désormais dans un vaste espace, semblable à une grande salle d'observation, où il n'y avait pas de murs, seulement d'innombrables écrans ou fenêtres flottantes suspendues dans les airs. Chaque image présentait une scène différente de la Terre, des villes animées, des forêts tranquilles, de vastes océans. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'images physiques. Ils ont également révélé des dimensions spirituelles. C'était comme si je pouvais voir dans le cœur des gens, percevoir leurs pensées et leurs intentions cachées. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence comme un phare rayonnant, me guidant à travers l'ampleur écrasante de ce dont j'étais témoin. Ce ne sont pas seulement des moments présents, a-t-il déclaré, sa voix étant désormais si claire que chaque mot semblait gravé dans l'éternité. Ils sont aussi ce qui est à venir. Surveillez attentivement. J'ai ressenti une profonde attirance, non pas de pression, mais de son amour, me poussant à me concentrer sur ce qu'il voulait que je comprenne. Chaque écran semblait vivant, racontant les histoires de l'humanité, la joie, le chagrin, l'espoir et même les échecs. J'ai réalisé que j'avais eu un rare privilège de voir la Terre à travers les yeux de Dieu. Il s'est rapproché et, même s'il ne m'a pas touché physiquement, j'ai senti sa présence comme des bras invisibles s'enrouler autour de moi, réconfortant et fortifiant. Tout ce que vous êtes sur le point de voir, a-t-il poursuivi, les yeux brillants d'une tendre détermination, aura lieu dans les 30 jours précédant mon retour. Il est vital que mon peuple comprenne ce qui s'en vient afin qu'il n'ait pas peur et sache comment réagir. Ces paroles étaient plus qu'une prophétie. Il s'agissait d'une commission qui m'appelait à faire partie de son plan plus vaste. À ce moment-là, je me suis senti petit mais extrêmement aimé, choisi pour transmettre un message bien plus grand que moi. La présence de Jésus n'était pas seulement la source de lumière dans ce vaste royaume. Il était le centre de tout, l'encre de la réalité. Chaque mot qu'il prononçait, chaque regard qu'il jetait était comme un rappel sacré que je n'étais pas seul, que j'étais guidé par un amour qui transcende le temps et l'espace. Et alors que l'espace autour de nous continuait à changer, je savais que ce voyage ne faisait que commencer. Mais avec lui à mes côtés, j'étais prêt à affronter tout ce qui allait suivre. La salle d'observation dans laquelle je me trouvais semblait suspendue entre les cieux vastes, silencieuse, mais palpitante d'une énergie sacrée que les mots ne pourraient jamais décrire. L'atmosphère semblait retenir son souffle, comme si l'univers entier attendait quelque chose de magnifique. J'ai ressenti un flux silencieux de présence divine, non pas à travers mes yeux, mais à travers mon esprit ou une vibration douce mais puissante, comme le battement du cœur du ciel lui-même. Jésus se tenait à côté de moi, sans rien dire au début. Son regard s'étendait au loin, plein d'amour et de solennité. Quand ses yeux se tournèrent vers moi, je ressentis un immense réconfort, comme le soleil du matin touchant la terre après une longue nuit. Il leva la main et désigna un écran mystique qui se matérialisa lentement devant moi. Dans ce cadre, j'ai eu une vision qui n'était jamais apparue dans aucun rêve. C'était le 30e jour, 30 jours avant son retour, et le premier signe venant du ciel commençait à se manifester. J'ai levé les yeux et j'ai vu le soleil, mais pas le soleil tel que l'humanité le connaît. Ce n'était plus simplement une boule de feu,
mais un être vivant battant au rythme de l'énergie vitale du cosmos. La lumière qu'elle émettait n'était plus d'une seule teinte, mais des vagues d'énergie en spirale dansaient sur sa surface comme des rubans coulant en chant, produisant une mélodie silencieuse que seule l'âme pouvait entendre. Mon cœur battait à tout rompre, non pas par peur, mais par admiration devant sa beauté surnaturelle. Chaque vague de lumière chantait un hymne cosmique, louant la vie et se préparant à accueillir un événement sacré. Dans chaque rayon, je pouvais sentir la présence de Dieu, comme s'il s'adressait à l'humanité à travers cette lumière céleste. Jésus m'a regardé, son regard toujours tendre, mais maintenant teinté d'urgence. Le 30e jour, dit-il, le soleil émettra un signal extraordinaire. La science ne l'expliquera pas, car il ne s'agit pas d'un phénomène physique, mais d'un signe divin du Père. Ces paroles ont coulé comme de l'eau vive dans mon âme, dissipant tout doute. Et puis j'en ai été témoin, au moment où l'énergie du soleil a touché la terre. L'atmosphère a éclaté sous la forme d'une aurore mondiale comme jamais auparavant. Non seulement les régions polaires, mais même les terres qui n'avaient jamais vu d'aurore auparavant. Du désert sec du Sahara à la dense forêt amazonienne, des sommets de l'Himalaya au cœur de l'Afrique équatoriale, le ciel s'éclaire partout dans une symphonie de lumière sacrée. Les rubans de couleurs dansaient dans le ciel comme guidés par une main invisible, se déplaçant en parfaite harmonie, formant des chorégraphies sacrées suspendues dans les airs. Les couleurs de cette aurore dépassaient de loin toutes les palettes connues de l'humanité. L'or brillant brillait comme du métal liquide et le violet profond scintillait d'un mystère qui touchait l'âme. Le cramoisi se confondit avec le vert émeraude, tourbillonnant en formes éthérées d'êtres ailés, comme si le ciel lui-même ouvrait le voile. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, non pas par chagrin, mais par l'émerveillement immense de contempler une telle beauté divine. Jésus parla à nouveau, sa voix portant désormais un ton d'avertissement, mais toujours enveloppé de miséricorde. Ces signes ne peuvent être ignorés. Les gens essaieront de les expliquer avec la science, mais au fond de leur cœur, ils sauront qu'il s'agit d'une intervention du ciel. Leurs esprits témoigneront de ce que leur raison nie. J'ai vu des gens du monde entier lever les yeux vers le ciel, les visages tournés vers le haut dans le silence et la crainte. À New York, les lumières de Times Square se sont atténuées sous la gloire des aurores boréales. En Afrique, les enfants sortaient en courant de leur maison au toit de chaume, riant et désignant le ciel. En Amazonie, les peuples tribaux chantaient des chants anciens comme si leurs ancêtres avaient toujours su que ce moment viendrait. Mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains tombèrent à genoux, les larmes coulant, réalisant qu'ils étaient témoins du divin. Dans les églises de toute l'Europe, les cloches sonnaient et les hymnes s'élevaient alors que les gens espéraient que le Christ était proche. Pendant ce temps, lors des colloques scientifiques, les théories se multipliaient, les modèles étaient proposés. Les débats faisaient rage, mais derrière les paroles confiantes, leur regard trahissait un discret malaise. J'ai vu une femme à Bali agenouillée sur une plage tranquille, chuchotant une prière. L'aurore se reflétait dans ses yeux, réveillant quelque chose de sacré endormi depuis longtemps. À Sao Paulo, la musique jouait toujours dans les bars, mais les sourires sur les visages des clients avaient doucement changé ou une vérité silencieuse que personne ne pouvait nier. Jésus s'est tourné vers moi et a souri, ses yeux embrassant toute l'humanité. Ce n'est que le premier signe, a-t-il déclaré. Mon peuple doit se préparer. Le temps a commencé à passer. L'aurore s'estompa lentement comme un rêve sacré qui se refermait doucement. Pourtant, la lumière est restée gravée dans mon esprit, une marque ineffaçable. J'ai alors su qu'il s'agissait d'un appel, d'une alarme divine retentissant à travers l'humanité. Et avec Jésus me tenant la main, j'étais prêt à avancer, en attendant la prochaine vision dans ce voyage vers la vérité et la lumière. Alors que la lumière de la vision précédente commençait à s'estomper, un calme sacré enveloppa la chambre d'observation. Jésus, ses yeux comme une flamme chaude, m'a guidé vers un nouveau cadre. Le jour 25 est apparu, porteur d'une vérité au-delà de l'imagination humaine. L'atmosphère tremblait légèrement, comme si le monde entier retenait son souffle en prévision d'un miracle. J'ai vu un voile spirituel, autrefois invisible mais toujours présent, commencer à se dissoudre autour de la terre. Comme un épais brouillard brûlé par la lumière du soleil du matin, il a dévoilé une brillante vérité.
Cette scène n'appartenait pas au monde physique, mais au royaume de l'âme. Les gens de toute la planète ressentaient un réveil profond et mystérieux. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux débordants de compassion. « Je donne à l'humanité une dernière chance de voir la vérité », a-t-il déclaré. Ceux qui m'ont résisté auront les yeux ouverts. Ces paroles ont réveillé en moi à la fois l'espoir et l'huile sainte, comme une brise insufflant une nouvelle vie à un sol desséché. Partout dans le monde, les gens ont commencé à expérimenter une profonde compréhension spirituelle. C'était comme si les dimensions invisibles qui les entouraient étaient soudainement rendues visibles. Certains étaient submergés de joie, comme s'ils avaient retrouvé une lumière perdue depuis longtemps. D'autres tremblaient de peur, secoués par le poids de la vérité révélée. Dans un petit village d'Inde, un agriculteur est tombé à genoux au milieu du champ de son choix. La nuit précédente, il avait rêvé que Jésus l'appelait par son nom, d'une voix douce et claire. Des larmes coulaient sur son visage buriné alors qu'il priait pour la première fois depuis des années. Son cœur endurci s'ouvrit, rempli d'une paix inconnue. À Londres, un scientifique athée était assis en silence dans son laboratoire. Une vision vive apparut devant lui. Jésus se tenait juste devant lui, les yeux remplis d'un amour inébranlable. L'homme tremblait, son cœur battait à tout rompre, incapable de nier ce qu'il voyait. Pourtant, la peur d'abandonner ses convictions de longue date l'a plongé dans une tourmente intérieure. J'ai vu une jeune femme à Tokyo se réveiller soudainement, le cœur battant la chamade. Dans son rêve, un ange l'avait conduite à travers un champ de lumière brillant, l'invitant à croire. Elle notait chaque détail au réveil, sentant une joie sacrée l'envahir. Son cœur s'enflamma d'espoir et elle commença à chercher Dieu. Dans un bidonville de Rio, une mère célibataire sanglotait de manière incontrôlable. Dans un soudain moment de clarté, elle sentit l'amour inconditionnel de Dieu l'envahir. Elle serra fort son enfant dans ses bras et pria pour la première fois de sa vie. Ce moment de vérité l'a transformée à jamais. Jésus expliqua doucement, sa voix comme un ruisseau clair. « Je répands mon esprit sur tout le monde », a-t-il déclaré. Jeunes et vieux, croyants et incroyants, ils le ressentiront tous. Mais tout le monde n'appréciera pas la lumière. J'ai vu un riche homme d'affaires à Dubaï vivre une vision du jour du jugement dernier. Les images l'ont laissé paniquer, son cœur s'est endurci. Il l'a rejetée, la qualifiant d'hallucination provoquée par le stress au travail. Son rejet l'a éloigné de la vérité. En revanche, une femme âgée au Nigeria souriait paisiblement dans une petite église. Elle avait rêvé que Jésus l'appelait par son nom, les yeux pleins d'amour. Elle l'a partagé avec sa communauté, renforçant ainsi leur foi. Son cœur était ouvert, rempli de paix. Ces expériences ont traversé toutes les frontières culturelles et religieuses. Des déserts du Moyen-Orient aux forêts tropicales d'Amérique du Sud, les gens ressentaient le même éveil spirituel. Les rêves, les visions et les moments divins de clarté se répandaient comme des vagues. Chaque personne était confrontée à un choix déterminant pour son destin. Dans un temple en Thaïlande, un moine était assis en silence et méditait. Une vision de Jésus lui vint et il trembla, sentant une nouvelle vérité. Il a documenté l'expérience et a commencé un voyage de recherche. Son cœur autrefois fermé s'ouvrit maintenant légèrement. J'ai vu un groupe d'étudiants universitaires à Séoul rassemblés dans un parc. Ils partageaient un rêve commun, être recouverts de lumière divine. Se tenant la main, ils ont prié ensemble, ressentant une connexion qui transcendait le temps. La joie et la clarté rayonnaient à travers eux. Sur un marché de Mexico, un vendeur de fleurs s'est agenouillé parmi la foule. Elle sentait la présence du Seigneur comme s'il se tenait à ses côtés. Elle pleurait, implorant pardon. Ceux qui se trouvaient à proximité se sont arrêtés, émus par le moment, et ont commencé à prier avec elle. Jésus m'a regardé, ses yeux porteurs d'une profondeur d'amour que je pouvais à peine supporter. Tout le monde ne comprendra pas correctement ces expériences, a-t-il déclaré. Certains accepteront la vérité. D'autres endurciront leur cœur. Ces paroles frappèrent comme une lame, à la fois douloureuse et pleine d'espoir. J'ai vu un homme au Caire rejeter une vision du Seigneur. La peur l'envahit comme si la rencontre menaçait ses croyances de longue date.
Il se détourna, choisissant le confort des ténèbres. Ce rejet m'a transpercé le cœur de tristesse. Mais ailleurs, un jeune garçon péruvien a raconté à sa famille un rêve qu'il avait fait. Il a vu Jésus le conduire à travers un champ de lumière rayonnante, parlant d'une voix d'amour. Toute sa famille s'est agenouillée et a prié avec lui. Leur joie s'est répandue comme une traînée de poudre, touchant tout le village. Cette scène s'est déroulée comme une tapisserie spirituelle vivante. Cela révélait la miséricorde illimitée de Jésus, mais faisait également allusion à la grande division à venir. J'ai senti le poids de cet appel divin peser sur moi. Alors que la vision s'estompait, je me suis tourné vers Jésus. Il sourit, ses yeux à la fois réconfortants et pressants. Continuez à regarder, dit-il doucement. Cette vision m'a laissé un espoir farouche. Cette dernière opportunité est un cadeau pour l'humanité, et je savais que le voyage ne ferait que s'approfondir. Avec Jésus comme guide, j'ai avancé avec foi. Alors que la vision se déroulait devant moi, j'ai immédiatement ressenti un changement dans l'atmosphère. L'air n'était plus la présence lourde et oppressante que j'avais connue auparavant. Au lieu de cela, il bourdonnait avec une chaleur qui n'était pas physique, mais profondément spirituelle. C'était comme si l'air lui-même était rempli d'un sentiment d'attente, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se déployer. Ce n'était pas simplement de la chaleur, mais une énergie qui résonnait dans mon esprit, déclenchant un profond espoir et une anticipation. La présence qui m'entourait n'était plus la même que les jours précédents. Ce n'était ni lourd ni encombrant. C'était vivant, vibrant et plein de vitalité. C'était différent. C'était comme si tout était prêt pour quelque chose d'extraordinaire. Et puis, comme si le ciel s'était ouvert juste pour cet instant, le 7e jour apparut. Il n'est pas arrivé avec le tonnerre ou la catastrophe, mais au contraire, il s'est déroulé doucement, comme la douce lueur d'un lever de soleil peignant la terre de sa tendre lumière. Ce dont j'ai été témoin à ce moment-là m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une vision de destruction ou de jugement divin, comme je m'y attendais si souvent dans le passé. Non, ce que j'ai vu devant moi était quelque chose de si beau, de si pur que j'en ai été stupéfait. Ce n'était pas une beauté née de la terre, mais d'une source surnaturelle, une vague d'amour, un amour différent de tout ce que j'avais jamais vécu ou imaginé, a commencé à déferler sur le globe. C'était comme si cet amour était sorti du cœur de Dieu lui-même et se déplaçait sur la terre comme une marée, non pas destructrice, mais renouvelant, guérissant et transformant. Cet amour ne ressemblait à aucune émotion que j'avais connue auparavant. Ce n'était pas la passion de la romance ou l'affection que nous partageons entre amis ou en famille. Cela transcendait tout cela. C'était plus pur, plus profond et bien plus puissant. Elle se déplaçait à travers les villes et les champs, non pas en torrent ou en tempête, mais en un fleuve de lumière. Il a parcouru tous les coins de la terre, touchant les cœurs, adoucissant ceux qui avaient été endurcis par des années d'amertume et de colère. J'ai regardé avec admiration ce fleuve d'amour divin couler dans le cœur des fidèles. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Elle touchait même ceux qui avaient longtemps résisté à toute notion de spiritualité. C'était un amour qui ne faisait aucune discrimination. Partout où je regardais, je voyais des gens transformés par cet amour. D'anciens ennemis qui s'étaient battus pendant des années se tenaient dans des lieux bondés, se reconnaissant, embrassant et abandonnant des décennies de ressentiment. Des rancunes de longue date qui semblaient autrefois être une barrière insurmontable se sont dissoutes sous mes yeux. Les blessures profondes de l'âme qui couvraient depuis des générations furent guéries en un instant. C'était un spectacle qui ne ressemblait à aucun autre. Un miracle se déroule devant moi. Debout à côté de moi, Jésus rayonnait d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait venir du cœur même de la création. Sa présence était remplie d'une paix qui dépassait l'entendement. Alors qu'il se tenait là, sa voix remplissait l'air, portant le poids de l'autorité divine, et il prononçait des mots qui résonneraient pour toujours dans mon cœur. C'est le plus grand témoignage des derniers jours. Mon peuple révélera l'amour et le pardon au milieu des ténèbres. Le poids de ces paroles m'a profondément touché le cœur. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque je réalisais l'ampleur de ce qu'il disait.
C'était la transformation qui marquerait la fin des temps, le monde serait guéri non pas par le pouvoir, mais par l'amour et le pardon. Je pouvais sentir l'immense puissance de ces mots alors qu'ils m'enveloppaient. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais témoin de quelque chose de bien plus grand que je ne pourrais jamais comprendre. Dans un village lointain d'Irlande, j'ai vu la transformation s'opérer. 2 familles, ennemies acharnées depuis près d'un siècle, portaient le poids d'une haine transmise de génération en génération. Pendant des années, ils s'étaient battus, leur colère s'exacerbait, leur cœur s'était endurci. Mais ce jour-là, quelque chose de remarquable s'est produit. Dans un grand champ, les 2 familles se sont retrouvées face à face. Au début, aucun mot n'a été prononcé. Mais alors qu'ils se rapprochaient, je pouvais sentir la présence de quelque chose de sacré entre eux. Lorsqu'ils se rejoignirent enfin, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant en se réconciliant. La colère qui les avait définis pendant si longtemps disparut, et à sa place se trouvait un amour si tangible qu'il scintillait dans l'air comme une lueur sacrée. Le village tout entier resta silencieux, témoin d'un miracle qu'il n'aurait jamais cru possible. Au cœur de Mexico, j'ai vu un autre moment miraculeux se dérouler. Dans un quartier pauvre et surpeuplé, des gangs rivaux, autrefois remplis de haine et de violence, ont soudainement cessé de se battre. Le changement était si profond qu'il semblait presque irréel. Un ancien chef de gang, un homme dont le visage était autrefois tordu par la colère, s'est agenouillé au milieu de la rue. Avec sincérité, il commença à prier. Sa voix était remplie d'humilité et il n'y avait aucune honte dans ses actes. Il rechercha un homme qu'il avait autrefois qualifié d'ennemi et, sans hésitation, l'embrassa, lui demandant pardon. Ce moment, capturé et partagé sur les réseaux sociaux, s'est répandu comme une traînée de poudre. L'histoire a fait le tour du monde, suscitant l'espoir dans le cœur de personnes qui avaient perdu toute foi dans la possibilité d'une paix. Les églises aussi ont été transformées par cet amour divin. À Séoul, 2 congrégations autrefois rivales se sont réunies pour un culte. Les pasteurs qui avaient autrefois eu de l'animosité les uns envers les autres se sont embrassés et se sont repentis devant leur congrégation. Le peuple autrefois divisé s'est réuni par le chant, non pas comme 2 églises séparées mais comme un seul corps uni du Christ. Ce n'était ni une performance ni un spectacle. C'était pur, humble et réel. L'Esprit de Dieu s'est déplacé parmi eux avec puissance et la congrégation entière a été transformée à ce moment-là. Puis j'ai vu un homme âgé au Caire. Il n'avait pas parlé à son fils depuis 20 ans. La douleur du passé avait construit entre eux un mur tacite, un silence qui durait depuis des décennies. Mais maintenant, les mains tremblantes, l'homme attrapa son téléphone. Sa voix se brisa alors qu'il prononçait les mots qu'il avait longtemps eu peur de dire, « Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. » À l'autre bout du fil, son fils a pleuré et la promesse de se revoir bientôt a été faite. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, le silence fut rompu et ils s'embrassèrent, les larmes coulant sur leurs visages. Ce qui semblait autrefois irréparable est désormais restauré. C'était un autre témoignage puissant du pouvoir de guérison de l'amour divin. Jésus parla à nouveau, ses paroles remplies à la fois de force et de compassion. Cet amour vient de mon Saint-Esprit. Il brisera toutes les barrières de haine. Sa voix était comme un feu enflammant quelque chose au plus profond de moi. J'ai ressenti la vérité de ses paroles comme une flamme dans mon âme. C'était un amour qui ne pouvait être arrêté. Une force si puissante qu'aucune barrière de haine ne pourra jamais lui résister. Même ceux qui ne connaissaient pas Dieu commençaient à remarquer le changement. À Paris, un journaliste athée de renom a été témoin d'un acte de pardon entre 2 anciens partenaires commerciaux. La puissance de ce moment a frappé quelque chose au plus profond de lui. Il commença à interroger des croyants pour tenter de comprendre la source de cette transformation. Finalement, il a écrit un article intitulé « L'amour qui ne peut pas être expliqué », qui a été lu par des milliers de personnes. Beaucoup de ceux qui l'ont lu ont été incités à rechercher le Dieu derrière un tel amour. J'ai vu une école à Nairobi où le harcèlement était autrefois monnaie courante. Une jeune fille, les yeux remplis de larmes, s'est tenue devant ses camarades de classe et s'est excusée auprès d'un camarade qu'elle avait blessé un jour. La classe entière a regardé en silence les élèves se lever un à un et demander pardon.
L'atmosphère dans la pièce a changé. C'est devenu un lieu de guérison. Même l'institutrice, bouleversée par la transformation, s'est mise à pleurer et à prier avec les enfants. L'école entière a été transformée ce jour-là alors que l'amour et le pardon imprégnaient chaque recoin du bâtiment. Cet amour surnaturel s'est répandu comme des vagues à travers les océans et les continents. À Tokyo, un homme d'affaires puissant a fait don de l'intégralité de ses biens pour venir en aide aux pauvres. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu que Jésus lui avait rendu visite dans un rêve et lui avait dit d'aimer davantage. Son acte a choqué la ville. Et même si ses anciens collègues ne comprenaient pas, ils ne pouvaient nier l'impact de son obéissance. Le monde a commencé à voir les chrétiens différemment. À Minbé, des foules se sont rassemblées devant une petite église, attirées par l'amour dont elles avaient entendu parler. Un pasteur local, debout sous les lampadaires, a partagé l'évangile, et beaucoup sont tombés à genoux, abandonnant leur vie au Christ. Ils étaient venus chercher la source du pardon radical et de l'amour dont ils avaient été témoins, et ils l'avaient trouvé dans les bras de Jésus. À Sydney, j'ai vu une femme qui avait perdu son unique enfant dans un tragique accident. L'homme responsable, qui habitait à proximité, craignait depuis longtemps sa colère. Mais au lieu que l'amertume la consume, elle le chercha, l'embrassa et lui pardonna les larmes aux yeux. Le moment a été capturé et est devenu viral, touchant le cœur de millions de personnes. Les gens du monde entier ont commencé à rechercher la guérison de Dieu. Inspiré par la grâce de cette femme, Jésus sourit à nouveau, le regard rempli d'amour et de compréhension. Cet amour en attirera beaucoup vers la vérité, a-t-il déclaré. C'est plus fort que n'importe quelle obscurité. Ces paroles ont résonné profondément en moi et j'ai senti le pouvoir de cette vérité me remplir complètement. Il n'y avait aucun mal trop grand, aucune blessure trop profonde que cet amour ne puisse guérir. Dans un village enneigé de l'Alaska, j'ai vu un rassemblement d'autochtones et d'immigrants. Autrefois divisés, ils étaient désormais unis, partageant des histoires autour d'un feu de joie, riant, chantant et pleurant ensemble comme une seule famille. L'amour du Christ les avait tissés en une tapisserie d'unité et de guérison. Ces scènes ressemblaient à une peinture divine. Chaque acte de miséricorde était un coup de pinceau du ciel. Chaque histoire était un témoignage de la puissance invincible de l'amour de Dieu. Mon cœur pouvait à peine contenir le respect et la joie que je ressentais en étant témoin de ces transformations. Il était clair que cet amour était la lumière qui repousserait toutes les tempêtes. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis tourné à nouveau vers Jésus. Il se tenait calmement, sa présence rayonnante d'un espoir sans fin. Continuez à regarder, dit-il. Sa voix douce mais ferme, pleine de détermination. Je savais que ce dont j'avais été témoin n'était que le début. Le pouvoir de cet amour commençait tout juste à se répandre et j'étais prêt à affronter tout ce qu'il me montrerait ensuite. L'atmosphère autour de moi a changé. L'air semblait plus lourd qu'avant, comme s'il portait le poids de quelque chose d'éternel. Ce n'était pas le genre de lourdeur qui suscitait la peur, mais plutôt un mélange de respect et de chagrin. C'était sacré. C'était comme si quelque chose de caché était sur le point d'être révélé. Jésus se tenait à nouveau à côté de moi, sa présence calme et stable. Son regard contenait à la fois un amour profond et une autorité indéniable. Il y avait de la tendresse dans son regard, mais aussi quelque chose qui me rappelait le jugement, non pas la condamnation, mais le discernement. Il parlait doucement avec une voix qui résonnait dans toutes les parties de mon âme. « Regarde attentivement, Lily, dit-il. C'est le moment où le cœur des gens se révèle. Cette vision apporte un message puissant d'unité et de transformation, nous montrant que même au milieu de la division, l'amour et le pardon sont les plus grandes forces de changement. » Au fur et à mesure que la vision se déroulait, j'ai vu la division spirituelle grandissante à travers le monde, non pas en termes physiques, mais dans le cœur des individus. Il n'y avait pas de frontières claires, ni de carte pour le définir. La division était spirituelle, inscrite dans le paysage invisible du cœur, déterminée par les choix que les gens faisaient, les actions qu'ils entreprenaient et les pensées qu'ils laissaient façonner leur vie. Dans une petite ville américaine, j'ai vu une famille qui prospérait autrefois dans la foi, et dont la maison était remplie d'adoration et de rire.
Maintenant, l'atmosphère était pleine de tension et le père, dont la fréquentation de l'église était plus une habitude qu'une relation sincère, commença à avoir des idées trompeuses. Son cœur commença à pencher vers l'ambition égoïste. Pendant ce temps, la mère, dont la foi était profonde comme des racines dans la terre, pleurait dans la prière, appelant Jésus avec un cœur brisé non seulement pour sa famille mais pour le monde. Cette division, m'a dit Jésus, ne concerne pas les dénominations ou la théologie. Il s'agit de l'état du cœur. Ceux qui me connaissent vraiment sont rassemblés par mon esprit, a-t-il déclaré. Les autres s'éloignent, non pas parce qu'ils sont détestés, mais parce qu'ils refusent de voir. J'ai vu une église au Nigeria, autrefois remplie d'un culte dynamique, maintenant divisée. Certains étaient attirés par des philosophies qui offraient du réconfort sans repentir, tandis que d'autres restaient fidèles à leur foi, s'agenouillant en prière avec désespoir. Leur culte n'était pas bruyant, mais il était profondément enraciné, et leur paix les rendait inébranlables face aux marées changeantes du monde. À Tokyo, j'ai vu deux amis de toujours dont les liens ont commencé à se briser lorsque l'un d'eux a partagé un rêve sur Jésus. L'autre, sceptique et dédaigneux, faisait confiance à un maître spirituel populaire. Leur conversation est devenue tendue et la fracture est devenue personnelle. La même histoire s'est déroulée dans diverses parties du monde, des croyants sont restés fermes dans leur foi, rayonnant de paix et d'espoir, tandis que d'autres, autrefois fidèles, se sont éloignés, attirés par des promesses qui offraient un réconfort sans sacrifice. Au Brésil, une communauté autrefois unie par la foi est désormais divisée. Un groupe a continué à se rassembler dans d'humbles églises, priant avec ferveur et chantant avec tout son cœur, tandis que l'autre était attiré par des orateurs qui enseignaient la prospérité sans repentance. La frontière entre la vérité et le mensonge était tracée et la douleur de la séparation était palpable. Mais ensuite, quelque chose de beau a commencé à émerger. Alors que le monde se fracturait, ceux qui restaient fidèles se retrouvaient. Issus de différents horizons, cultures et confessions, ils se sont réunis. En Inde, j'ai vu des croyants se rassembler sous un déant tissu, partageant nourriture et prière, unis dans leur foi malgré la persécution. En Russie, une femme qui avait perdu sa famille à cause de sa croyance en Jésus a trouvé une nouvelle communauté et ensemble, ils se sont tenus dans la neige en chantant des hymnes. Partout dans le monde, les fidèles sont devenus plus forts, non pas pour des raisons de commodité, mais à cause de leur amour partagé pour Jésus. Leur unité était puissante, inébranlable face au chaos qui les entourait. Au Kenya, un jeune pasteur prêchait à ciel ouvert et sa congrégation, diversifiée à tous points de vue, se tenait la main et priait ensemble. L'Esprit de Dieu se déplaçait parmi eux avec puissance, apportant l'unité là où il y avait division. À Sydney, un groupe de jeunes qui autrefois étaient en désaccord sur la doctrine étaient désormais unis dans leur esprit. Leurs prières audacieuses et leur joie partagée ont attiré ceux qui les entouraient. Ils n'ont pas caché leur foi, ils l'ont vécue à haute voix et d'autres l'ont remarqué. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, les cœurs qui me connaissent vraiment se trouveront toujours. Son message d'amour et de pardon au milieu de la division est devenu une vérité directrice. Alors que la vision changeait, j'ai vu un amour surnaturel balayer la terre. Ce n'était pas comme n'importe quel amour humain, c'était plus pur, plus profond et plus puissant que tout ce que j'avais jamais connu. Cet amour coulait comme une rivière de lumière, touchant les cœurs et transformant les vies. Les ennemis se sont embrassés, les rancunes se sont dissipées et les blessures de l'âme ont été guéries sous mes yeux. J'ai été témoin d'un miracle dans un petit village d'Irlande, où deux familles qui se détestaient depuis des générations se tenaient désormais dans un champ, s'embrassant en signe de réconciliation. À Mexico, les membres de gangs rivaux ont cessé de se battre et l'un d'eux s'est agenouillé dans la rue pour prier et demander pardon. L'effet d'entraînement du pardon s'est répandu à travers le monde, rassemblant les gens dans l'amour et la guérison. À Paris, un journaliste athée a été témoin d'un acte de pardon entre deux anciens partenaires commerciaux et en a été si ému qu'il s'est mis à rechercher la source de cet amour. Son article, « L'amour qui ne peut être expliqué », a touché des milliers de personnes et a incité beaucoup de personnes à chercher Dieu. À Nairobi, une école d'enfants autrefois en proie au harcèlement s'est transformée en un sanctuaire de guérison, les élèves s'excusant et se pardonnant mutuellement. Le professeur, bouleversé, a prié avec eux.
Cet amour était imparable. Il s'est propagé de ville en ville, touchant la vie de personnes de tous horizons et de tout système de croyance. À Tokyo, un puissant homme d'affaires a donné toute sa fortune aux pauvres, expliquant que Jésus lui avait rendu visite en rêve et lui avait dit d'aimer davantage. Son acte de générosité a choqué la ville et a eu un impact sur d'innombrables vies. À Sydney, une mère qui avait perdu son enfant dans un tragique accident a pardonné à l'homme responsable, et le monde a été témoin de son acte de grâce. Cet amour était une flamme qui ne pouvait s'éteindre, une lumière qui transperçait les recoins les plus sombres du monde. Jésus sourit à nouveau, les yeux brillants de joie. Cet amour en attirera beaucoup vers la vérité, a-t-il déclaré. C'est plus fort que n'importe quelle obscurité. Ces paroles ont résonné au plus profond de moi et j'en ai ressenti la brûlante vérité. Il n'y avait aucun mal trop grand, aucune blessure trop profonde que cet amour ne puisse guérir. En Alaska, j'ai vu un rassemblement d'autochtones et d'immigrants partageant des histoires et s'embrassant, un exemple parfait d'unité et de réconciliation. L'amour dont j'ai été témoin à ce moment-là a été le plus grand témoignage des derniers jours. C'était un amour qui transcendait toutes les barrières, toutes les divisions. Cette vision m'a rempli d'espoir. Même si le monde s'effondre, même si les divisions s'approfondissent, il existe un amour qui ne peut s'éteindre. C'est un amour qui guérira le monde. Et lorsque nous vivons dans cet amour, nous devenons la lumière dans les ténèbres, une lueur d'espoir à la vue de tous. Autrefois divisés, ils formaient désormais une famille unie. L'amour du Christ les avait tissés ensemble. Ces scènes ressemblaient à une peinture divine. Chaque acte de miséricorde était un coup de pinceau du ciel. Chaque histoire témoignait de la puissance invincible de l'amour de Dieu. Mon cœur pouvait à peine contenir le respect et la joie. C'était clair. Cet amour était la lumière qui repoussait chaque tempête. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis tourné à nouveau vers Jésus. Il se tenait calmement, sa présence rayonnante d'un espoir sans fin. Continuez à regarder, dit-il. Sa voix était douce mais ferme, pleine de détermination. Je savais qu'il n'avait pas encore fini. Cet amour était plus qu'un miracle. C'était un appel. Un appel à l'humanité à vivre différemment. Chaque fois que quelqu'un pardonnait, le monde devenait plus lumineux. Avec Jésus me guidant, j'étais prêt pour ce qu'il me montrerait ensuite. Dans l'espace sacré d'observation, je me tenais aux côtés de Jésus alors qu'il me guidait vers la vision du 5e jour. Le moment était lourd, rempli d'une pression invisible qui se pressait contre mon âme. L'atmosphère même changeait, s'épaississait comme le calme avant la tempête. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était spirituel, vaste et imminent. L'air devint lourd d'un sentiment de respect et d'avertissement. Le ciel dans la vision tremblait devant moi, et c'était comme si la terre elle-même était à bout de souffle, comme si toute la création sentait que quelque chose était sur le point de se déchaîner. La vision était à la fois terrifiante et imprégnée d'une signification sacrée qui me faisait trembler de crainte. J'ai vu le monde commencer à trembler. Il ne s'agissait pas seulement d'un tremblement de terre physique, mais d'un bouleversement global qui a pénétré l'âme de l'humanité. Les systèmes auxquels l'humanité avait si profondément confiance ont commencé à s'effondrer. Des économies qui semblaient autrefois invincibles se sont effondrées comme des tours de papier. Des gouvernements qui semblaient fermes se sont effondrés sous le poids de la confusion et des conflits internes. Des sociétés autrefois unies par des fils d'ordre fragiles ont été déchirées par la division, la peur et la désillusion. L'effondrement ne s'est pas limité à une seule région ou nation. Chaque coin de la terre a ressenti l'impact. Personne n'a été épargné. Aucun endroit n'a été ébranlé. Jésus se tenait à côté de moi. Sa présence apportait un étrange mélange de paix et de solennité. Ses yeux étaient remplis de douceur, mais il portait pourtant le poids de la vérité divine. Il a regardé la vision puis moi. Sa voix était calme, mais elle traversait l'air comme une lame de lumière. Ce bouleversement révélera ce qui repose sur la vérité, a-t-il déclaré. Et ce qui est bâti sur du sable ne tiendra pas, ces paroles n'ont pas fait peur. Au lieu de cela, ils ont apporté de la clarté.
La tempête n'avait pas pour but de détruire pour détruire, mais d'exposer et de révéler. C'était un dévoilement divin. J'ai vu un riche magnate à Londres. Un homme autrefois célèbre pour sa vaste fortune et son influence financière. En quelques heures, sa richesse a disparu. Les numéros numériques des comptes bancaires ont disparu et tout ce qu'il avait construit s'est effondré sous ses yeux. Il était assis seul dans son luxueux penthouse, entouré de silence. Son visage était creux d'incrédulité. Son espoir, autrefois ancré dans la richesse et le contrôle, s'était dissous. Il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Sa foi avait été placée dans du sable mouvant. À Washington, D.C., les législateurs se sont retrouvés plongés dans des débats chaotiques. Leur voix résonnait dans les salles de réunion autrefois destinées à l'ordre. Les fondements des alliances politiques et juridiques se sont désintégrés. Toutes les promesses de stabilité se sont effondrées. Les systèmes pour lesquels ils avaient travaillé si dur se sont retournés contre eux, ne leur offrant aucun refuge. La peur a commencé à consumer les chambres où régnait autrefois le pouvoir. Ils cherchaient à prendre le contrôle. Mais il ne restait plus rien de solide à retenir. À Jakarta, j'ai vu un marché envahi par la panique. Les étagères étaient presque vides. Les gens se bousculaient et réclamaient du pain. Les prix ont grimpé hors de portée. Une mère serrait fort son enfant, sanglotant parce qu'elle n'avait plus les moyens d'acheter une miche de vieux pain. Son visage était un portrait d'angoisse. L'illusion d'une économie stable s'est brisée. La confiance dans les provisions du monde avait échoué. Mais même au milieu du chaos et de l'effondrement, j'ai vu autre chose. J'ai vu la lumière. Dans l'œil du cyclone, les fidèles ont tenu bon. Leur calme n'était pas indénié mais une confiance profonde et durable. À Lagos, au Nigeria, un groupe de croyants s'est agenouillé au milieu d'une rue bondée et chaotique. Ils se donnèrent la main, levèrent les yeux au ciel et prièrent. Leur voix ne s'élevait pas en signe de panique, mais en éloge. Leur force ne venait pas des circonstances, mais du fondement de Jésus-Christ. C'était inébranlable. Jésus a continué à parler. Sa voix était comme la lumière elle-même, atteignant les recoins les plus sombres de la tempête. Ceux qui ont bâti leur vie sur moi resteront debout, a-t-il déclaré. Mais ceux qui se croient en sécurité en dehors de moi découvriront à quel point leur fondation était réellement fragile. Ces paroles enveloppèrent mon cœur, non pas comme un avertissement de malheur, mais comme un appel affectueux à m'ancrer pleinement en lui. J'ai vu à Buenos Aires un professeur qui vivait simplement et tranquillement depuis de nombreuses années. Elle venait de perdre son emploi à cause de la crise, mais elle ne tombait pas dans le désespoir. Au lieu de cela, elle a invité ses voisins chez elle et a partagé le peu de nourriture dont elle disposait. Chaque nuit, elle s'agenouillait près de son lit et priait avec une foi ferme et confiante. Sa vie rayonnait de paix. Le quartier autour d'elle l'a remarqué et sa foi a commencé à inspirer à nouveau l'espoir aux autres. Dans un village isolé des montagnes japonaises, un fermier âgé se tenait devant une petite grange en bois. Alors que le monde s'écroulait, il est resté calme. Sa confiance n'avait jamais été dans la richesse ou le pouvoir. Sa confiance avait toujours été en Dieu. Il ouvrit ses greniers et nourrit ceux qui avaient faim. Sa générosité est devenue une source de chaleur qui a permis de maintenir la cohésion de sa communauté dans les moments les plus froids. Ceux qui avaient été négligés par le monde sont soudain devenus des phares de lumière. À Delhi, un balayeur de rue a conduit sa famille dans la prière. Son humble témoignage s'est étendu à ses collègues. Même s'il possédait peu, sa relation avec Dieu lui donnait une force que la richesse ne pourrait jamais acheter. Au Cap, un groupe de jeunes a organisé une aide aux sans-abri. Ils disposaient de peu de ressources, mais partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils ont chanté des hymnes au milieu des décombres des bâtiments effondrés. Leurs yeux brillaient de détermination. Leur joie n'avait aucun sens pour le monde, mais elle avait un sens parfait dans l'esprit. Leur foi était invincible car elle n'était pas bâtie sur des structures humaines. Elle a été construite sur Christ. Cette période de tremblement n'était pas simplement une saison de souffrance. Ce fut un moment de révélation. Ceux qui avaient fait confiance au monde tombèrent dans le désespoir.
Mais ceux dont la vie était enracinée dans une relation personnelle avec Dieu restaient fermes comme des arbres plantés au bord de l'eau vive. La véritable force de la foi était rendue visible. Jésus m'a regardé à nouveau. Ses yeux étaient pleins d'amour et d'encouragement. C'est le moment où chaque fondation sera mise à l'épreuve, a-t-il déclaré. Seuls ceux qui habitent en moi survivront à la tempête. Sa voix a calmé les tremblements de mon cœur. C'était la voix d'un berger guidant son troupeau à travers la vallée des secousses. J'ai vu à Moscou une femme qui vivait autrefois dans le luxe. Lorsque sa richesse a disparu et que son cercle social l'a abandonnée, elle s'est assise seule dans son appartement, dépourvue de tout confort. Elle a trouvé une vieille Bible sur une étagère oubliée. Lentement, elle l'ouvrit. Puis elle a prié. Pour la première fois, elle s'est tournée vers Dieu avec sincérité. Et à ce moment-là, elle a trouvé une véritable paix. Dans les bidonvilles de Manille, une famille se blottit sous un toit de tôle. Ils avaient tout perdu, mais ils n'avaient pas perdu la foi. Ils partagèrent un petit repas. Ils ont ri ensemble. Leur joie était provocante. Leur foi était rayonnante. Cette vision n'était pas seulement une fenêtre sur l'avenir. C'était un portrait de contraste. Ce que le monde avait qualifié de force était brisé comme du verre fragile. Ce que le monde avait considéré comme faible était devenu le pilier qui soutenait l'âme de l'humanité. Le pouvoir de la foi authentique était indéniable. Je pouvais le sentir. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis tourné vers Jésus. Il m'a souri. Ses yeux embrassaient le monde entier. Continuez à regarder, dit-il. Sa voix était douce mais pleine de détermination. J'acquiesçais, prêt à tout ce qu'il me montrerait ensuite. Cette secousse n'était pas simplement un test. C'était une invitation divine. C'était un cri du ciel pour que l'humanité examine ses fondements. Et même si le monde tremblait, mon cœur battait d'espoir parce que Jésus me conduisait. Et avec lui, j'ai cru au jour à venir. Alors que la vision changeait, une douce lumière remplit la salle d'observation. L'air vibrait comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant quelque chose de miraculeux. Le 3e jour avant le retour de Jésus est apparu devant moi. La gloire de Dieu se révélait à travers son peuple et j'étais submergé de respect. Les croyants marchaient avec un niveau de puissance du Saint-Esprit jamais vu auparavant. Ils étaient comme des torchées vivantes portant la présence de Dieu partout où ils allaient. Les malades ont été guéris, les opprimés ont été libérés et les âmes perdues ont trouvé la lumière du salut. Dans un petit hôpital de Nairobi, une jeune infirmière a posé les mains sur un patient atteint d'un cancer. Elle a prié avec une foi simple et la patiente s'est redressée complètement guérie. Le médecin resta debout dans un silence stupéfait, sentant une présence sacrée. L'infirmière a souri et a pointé le doigt vers le haut en disant « Jésus a fait ça ». Jésus se tenait à côté de moi, les yeux brillants d'amour. « Ma gloire brillera à travers mon peuple », a-t-il déclaré. Tout comme dans l'Église primitive, des signes miraculeux les suivront. Ces paroles coulaient sur moi comme une rivière, m'entraînant vers une vérité vaste et merveilleuse. J'ai vu un coin de rue à Sao Paulo où un sans-abri priait. Il imposa les mains à un enfant fiévreux, et l'enfant fut instantanément guéri. La mère fondit en larmes et tomba à genoux en signe de remerciement. La nouvelle s'est rapidement répandue et des dizaines de personnes sont venues le chercher. L'humilité des croyants m'a profondément ému. Ils ne revendiquèrent aucun crédit pour les miracles. Chaque acte puissant désignait uniquement Jésus. Le monde a commencé à reconnaître qu'il s'agissait de la main de Dieu et non d'un effort humain. Dans un village indien, un agriculteur a prié pour son voisin aveugle. Les yeux de l'homme s'ouvrirent et il vit la lumière du soleil pour la première fois depuis des années. Les villageois se rassemblèrent avec étonnement. Le fermier a dit doucement, « Seul Dieu peut faire cela. » J'ai vu à Tokyo une jeune femme qui avait autrefois vécu dans un profond désespoir. Elle a prié pour un ami qui luttait contre la dépression, et l'ami a de nouveau souri. Ils se sont embrassés et ont chanté des chants de louange à Dieu au milieu d'un parc. Les passants se sont arrêtés, sentant le caractère sacré de ce moment. Jésus a expliqué que sa voix brillait comme une lumière dans les ténèbres.
Ces merveilles ne sont pas dues à leur renommée, a-t-il déclaré. Ils sont le résultat naturel de ma présence. Ces paroles ont allumé une flamme d'espoir dans mon cœur. Dans un bidonville de Manille, une mère célibataire priait. Elle posa la main sur son enfant paralysé et le garçon se leva et commença à courir et à jouer. Les voisins se sont précipités, tombant à genoux pour prier avec elle. La région entière trembla sous le miracle. J'ai vu une enseignante à Londres dont on se moquait depuis longtemps à cause de sa foi. Elle a prié pour un étudiant épileptique et le garçon a été guéri. Les parents qui doutaient autrefois ont commencé à se tourner vers Dieu. Elle a simplement souri et a dit « Louez Jésus ». Ces actes ne nécessitaient ni rituels élaborés ni grandes étapes, seulement une foi simple et une obéissance totale. Chaque miracle était un témoignage de la puissance du Saint-Esprit. Le monde ne pouvait plus nier la main de Dieu. Dans un désert d'Égypte, un nomade priait pour un étranger. Cette personne, une fois tourmentée par la peur, a été complètement libérée. Il chantait des louanges à Jésus sous un ciel plein d'étoiles. Les gens à proximité étaient émerveillés, cherchant la vérité. J'ai vu un groupe de jeunes à Chicago se promener dans des quartiers pauvres. Ils ont prié pour les toxicomanes et ces gens ont été libérés. Les larmes coulaient sur leurs visages alors qu'ils s'embrassaient dans la joie du salut. La communauté entière était ébranlée par l'amour divin. Jésus m'a regardé, les yeux remplis d'une joie sans limite. Mon peuple apportera ma gloire au monde, a-t-il déclaré, non pas pour s'exalter, mais pour attirer les autres vers moi. Ces paroles étaient comme un feu, réchauffant mon âme. Sur un marché de Bangkok, un vendeur a prié. Une femme souffrant de douleurs chroniques a été instantanément guérie. Une foule s'est rassemblée, désireuse d'en apprendre davantage sur Jésus. Le vendeur partageait humblement sa foi. J'ai vu à Moscou une femme âgée qui vivait seule. Elle a prié pour un voisin désespéré et cette personne a trouvé la paix. Ils se tenaient la main et priaient au clair de lune. Tout le quartier se mit à parler du miracle. Ces croyants ne recherchaient pas la gloire personnelle. Ils ont simplement obéi, permettant au Saint-Esprit de guider chaque pas. Chaque miracle était une invitation pour le monde à tourner son regard vers Dieu. Mon cœur se gonfla de respect. Dans un village du Pérou, un jeune garçon a prié pour son grand-père. L'homme, paralysé depuis des années, a marché pour la première fois. Les villageois se sont rassemblés, chantant les louanges de Dieu avec joie. Le garçon a juste souri et a dit « Jésus nous aime ». Cette vision était comme une peinture vivante de la gloire de Dieu. Chaque miracle était un coup de pinceau indiquant son amour. J'ai vu le monde commencer à changer, même si l'obscurité persistait. Mais l'amour et la puissance de Dieu ne pouvaient s'éteindre. Jésus sourit, son regard embrassant toute l'humanité. C'est ma gloire qui brille à travers mon peuple, a-t-il déclaré. Continuez à regarder. Il y a plus à venir. Ces paroles m'ont encouragé, me préparant à la prochaine vision. J'ai profondément senti que ces miracles étaient plus que de simples signes. Il s'agissait d'un appel divin pour que l'humanité retourne à Dieu. Mon cœur débordait d'espoir et de foi. Avec Jésus me guidant, j'étais prêt à être témoin de l'avenir. Alors que la douce lumière des visions précédentes commençait à s'estomper, un profond calme s'installa en moi. C'était comme si l'univers entier s'était arrêté, retenant son souffle pendant un instant qui allait tout changer. Jésus, avec un sourire aussi doux que la lumière du matin, m'a fait signe de regarder la vision finale. La veille de son retour, il m'est apparu, porteur d'une vérité plus grande que tout ce que j'avais jamais imaginé. Une lumière spirituelle commença à s'élever, se répandant à travers la terre. Ce n'était pas une lumière physique, mais une profonde illumination qui atteignait chaque endroit caché. C'était comme si la planète avait été baignée dans la présence même de Dieu. Le monde entier semblait se préparer à l'apparition du roi. Cette lumière s'est infiltrée dans tous les recoins, des villes aux villages. Il a percé les gratte-ciels de Dubaï, éclairé les ruelles sombres de Calcutta et fait briller les profondeurs des forêts amazoniennes. Chaque âme sur terre ressentait cette présence sacrée. Jésus se tenait à côté de moi, ses yeux doux mais pleins d'autorité.
C'est le dernier appel, dit-il, la voix débordante d'amour. Mon peuple doit être prêt. Ces paroles bougeaient comme un vent, me remplissant à la fois d'urgence et d'espoir. J'ai vu un berger en Mongolie regardant le ciel. La lumière spirituelle l'a amené à s'agenouiller et à prier avec joie. Il sentait Dieu l'appeler et son cœur débordait d'impatience. Les villageois se sont rassemblés autour de lui, chantant des chants de louange au Seigneur. À New York, un homme d'affaires a arrêté sa voiture au milieu d'une rue bondée. L'illumination l'a touché et il a fondu en larmes en prenant conscience de ses péchés. Il est entré dans une église voisine et s'est agenouillé pour demander pardon. Pour la première fois, il ressentit une véritable paix. Dans un village du Malawi, une jeune fille tenait la main de sa grand-mère. La lumière spirituelle la faisait sourire et elle sentait l'amour de Dieu l'envahir. Elle a couru dans les champs, racontant à tout le monde la présence qu'elle avait ressentie. Les villageois se sont rassemblés et ont prié ensemble avec une grande joie. Mais tout le monde n'a pas accueilli favorablement cette lumière. À Moscou, un universitaire l'a rejetée, la qualifiant d'hystérie collective. Sa colère lui ferma le cœur. Il lui tourna le dos, refusant de reconnaître la vérité qui se déroulait sous ses yeux. J'ai vu un groupe de personnes à Rio de Janeiro résister farouchement. Ils craignaient la lumière, sentant qu'elle révélait leurs secrets cachés. Ils criaient et essayaient de nier la présence de Dieu. Pourtant, au fond, ils savaient que c'était une chose à laquelle ils ne pourraient pas échapper. Jésus m'a regardé, ses yeux remplis à la fois de miséricorde et d'urgence. Chaque nation, tribu et langue me sentira, a-t-il déclaré. Mais tout le monde ne choisira pas la lumière. Ces paroles tranchantes comme une lame, douloureuses mais pleines d'espoir. Dans un marché animé de marèches, un commerçant s'est agenouillé au milieu de la foule. La lumière spirituelle lui a fait avoir une vision de Jésus dans son esprit. Il pleurait, implorant pardon pour les années qu'il avait vécues sans foi. Ceux qui l'entouraient se mirent à prier avec lui. J'ai vu une communauté indigène en Australie rassemblée autour d'un feu. L'illumination les a touchés, remuant les anciennes histoires du Créateur. Ils chantaient des chants sacrés et ressentaient la présence de Dieu. Leurs cœurs s'ouvrirent grands, débordant d'impatience. Dans un temple de Kyoto, un moine était assis en silence et méditait. La lumière spirituelle s'est glissée, apportant une vision de Jésus. Il trembla en sentant une vérité qui transcendait ses anciennes croyances. Il a enregistré l'expérience et a commencé à chercher la vérité. Ceux qui ont embrassé la lumière rayonnaient d'une joie indescriptible. Dans un bidonville de Mimbé, une famille s'est tenue en pleurant. Ils ressentaient l'amour de Dieu comme s'il se tenait à leur côté. Ils prièrent ensemble, promettant de vivre pour lui. Mais le rejet était tout aussi fort. À Pékin, un haut fonctionnaire a fermé sa fenêtre pour bloquer la lumière. Il avait peur, sentant que cela menaçait son pouvoir. Il a pris un arrêté interdisant toute mention du phénomène. J'ai vu un groupe de jeunes à Paris rassemblés dans un parc. La lumière les toucha et ils se mirent à chanter des louanges à Dieu. Les passants s'arrêtèrent, certains se joignirent, d'autres se moquèrent, mais personne ne resta indifférent à l'illumination. Jésus sourit, son regard embrassant toute l'humanité. C'est la dernière chance de choisir, a-t-il déclaré. J'appelle chaque âme, mais elles doivent décider par elles-mêmes. Ces paroles étaient comme un feu, enflammant mon cœur avec détermination. J'ai vu une femme au cap debout sur la plage. La lumière spirituelle l'a amenée à s'agenouiller et à prier pour sa famille. Elle sentait que Dieu préparait le monde à son retour. Ses larmes se confondirent avec les vagues de l'océan, pleines d'espoir. Dans un petit village du Pérou, des enfants couraient au clair de lune. Ils ont raconté avec enthousiasme des histoires de rêves dans lesquelles ils voyaient Jésus sur des arbres. Les villageois se sont rassemblés, sentant une présence sacrée. Ensemble, ils ont prié, se préparant pour le jour de sa venue. Cette vision était comme une symphonie de lumière et de choix. Chaque âme se tenait devant l'invitation finale de Dieu. J'ai vu à la fois une joie rayonnante et le chagrin du rejet. Mon cœur tremblait d'une profonde révérence. Jésus m'a pris la main, ses yeux incroyablement tendres.
Mon peuple doit être prêt, dit-il d'une voix pleine de miséricorde. Apportez-leur ce message. Ces paroles étaient comme un phare, me guidant à travers la vision. Alors que la lumière spirituelle s'estompait lentement, j'ai ressenti tout le poids du moment. Ce n'était pas seulement un signe. C'était la dernière invitation. Je savais que ma mission était de partager la vérité. Et avec Jésus me guidant, j'étais prêt à aller de l'avant. Soudain, comme un vent puissant inversant sa direction, j'ai senti mon âme être tirée en arrière, laissant derrière elle le royaume sacré des visions et retournant à l'endroit auquel j'appartenais autrefois. Tout commença à s'estomper doucement, comme la brume matinale se dissolvant sous le soleil. Cette paix parfaite, ce calme profond que je pensais ne jamais quitter, ont également commencé à s'estomper. Je ne pouvais plus ressentir la présence claire de Jésus comme avant. Et les images vives de l'avenir de l'humanité, de l'amour divin et du saint avertissement, ont commencé à sortir de mon esprit, alors même que j'essayais désespérément de m'accrocher au moindre fil de lumière. Puis, en un instant, comme si une page avait été tournée, j'ai ouvert les yeux sur des lumières blanches éclatantes et le bip continu des machines qui m'entouraient. L'odeur stérile des antiseptiques mélangée au plastique des tubes 4 m'a complètement réveillé. J'étais allongé sur un lit d'hôpital avec des dispositifs de surveillance fixés autour de mon corps. Une infirmière me tenait la main, les yeux écarquillés sous le choc et remplis de larmes. Sa voix tremblait, étranglée par l'émotion. Nous pensions t'avoir perdu. Ton cœur s'est arrêté pendant plus de 7 minutes. Les médecins ont qualifié ma résurrection de miracle médical, de cas de survie extrêmement rare. Mais dans mon cœur, je savais que le vrai miracle n'était pas que mon cœur ait recommencé à battre. C'était ce dont j'avais été témoin dans cet espace entre la vie et la mort. C'était plus qu'une expérience. C'était une révélation, un appel, une invitation du ciel. À partir de ce jour, je n'étais plus la même femme. Je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie de routine engourdie et de croyances superficielles qui ne faisaient surface que le week-end. J'avais vu de mes propres yeux la vérité sur ce qui arrive au monde, sur le moment du retour de Jésus et, de manière plus urgente, sur la nécessité de préparer l'âme, non pas de manière religieuse superficielle, mais de manière réellement intime dans le cœur, dans l'esprit et dans une relation vivante avec Jésus-Christ. Il m'avait montré que son amour n'était pas une idée vague ou un cliché de sermon. C'est une réalité spirituelle qui peut être ressentie et touchée, un amour qui dépasse toutes les limites, atteignant les blessures les plus profondes et les doutes les plus enfouis dans l'âme. Et il l'a dit très clairement. Le message que j'ai ramené n'était pas de semer la peur, mais de réveiller l'espoir. Son retour n'est pas une tempête de destruction. C'est l'aube de la restauration, de la justice et de l'amour. Mais il a également averti, nous devons être prêts. Pas dans quelques années, pas une fois que tout sera réglé, mais maintenant. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci, Dieu vous aime vraiment. Et maintenant plus que jamais. Il vous appelle non seulement à croire, mais à participer au plan qu'il dévoile pour le dernier chapitre de cet âge. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait ou de comprendre toute la Bible. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir une réponse à toutes vos questions. Cela viendra plus tard. Ce dont il a besoin, c'est de votre cœur en ce moment. Demandez-vous, où est vraiment mon cœur? Ma foi est-elle simplement une tradition culturelle? Ou s'agit-il d'une relation vivante avec le Sauveur? Quand le monde commencera à trembler, sur quoi vous tiendrez-vous? Une fondation en pierre ou en sable? Je crois que tout ce que j'ai vu, des visions sacrées aux paroles de Jésus, n'était pas destiné uniquement à moi. C'était pour nous tous. C'est un signal d'alarme venu du ciel, nous vivons l'une des périodes les plus critiques de l'histoire de l'humanité. Et chaque personne a un rôle dans la grande histoire que Dieu raconte. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, nous sommes des personnages centraux. Si quelque chose que j'ai partagé remue quelque chose au plus profond de vous, ne le faites pas défiler comme une histoire oubliable. Pause. Priez. Demandez à Dieu. Cherchez-le. Aucune prière n'est trop petite pour être entendue. Aucun cœur n'est trop brisé pour être guéri. Croyez-moi, il répondra.
Et il vous guidera tout comme il m'a conduit, à travers la mort, à travers la vision, et retour avec un nouveau but.